Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, pour permettre à la communauté de travailler plus et mieux ensemble. Et pour ça, il faut se connaître davantage. Les conversations que vous retrouverez sur cette chaîne, c'est pour nous permettre de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble. Et pour ça, il faut communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, je vous emmène, on fait un petit retour à la Terre finalement. On va faire un retour à la Terre, puis en même temps, c'est pour aussi en même temps faire un hommage au patrimoine familial, c'est-à-dire, bon, la Terre passe d'une main à l'autre dans la même famille, etc. On est rendu à la troisième génération aujourd'hui de cette ferme-là. Euh, Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit gars, parce que là, je suis pas mal plus vieux aujourd'hui, dans mon temps, autrement dit, dans les familles, il y avait tout le temps trois, quatre cultivateurs, fermiers par famille. On avait accès aux fermes, aux animaux de ferme, à à la vie de ferme finalement, facilement. Et puis, moi, j'ai grandi un peu avec ça, avec l'odeur du foin, de la paille et de l'étable, bien entendu, et des grands espaces. Puis, c'est un peu un grand plaisir, finalement, de faire une entrevue avec quelqu'un qui demeure sur une ferme aujourd'hui. Comme ça, on va pas partager des souvenirs. Donc, évidemment, on va parler plus longuement de cette ferme-là. Puis, il y a pas mal de monde qui connaissent cet endroit-là dans la région. Puis, on va en jaser plus longuement, évidemment. Je reçois Marie-Pierre Gosselin de Au gré des champs. Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour Luc. Euh, c'est vrai que t'es la troisième génération hein, qui va cultiver cette terre-là finalement. Là. De la terre, là, oui, puis de la production laitière, mais ça remonte même à 5 générations là, d'agriculteurs dans ma famille. Ah ouais, ah Mhm. ok. Ah, moi j'ai juste connaissance de ton grand-père, de ton père, puis toi, c'est tout. Ouais. Ben, c'est vrai que quand on remonte plus loin que mon grand-père, presque tout le monde avait au moins une petite ferme là, pour faire vivre sa famille. Là. C'était plus de l'agriculture de subsistance. Mais mon Ouais, grand-père, il a vraiment transformé la ferme en une ferme laitière. Là. ouais, ouais, c'est vrai. Puis à partir de tes parents, la ferme est devenue bio, je crois, puis orientée à vouloir comment je pourrais dire, transformer leur production de lait, les transformer eux autres mêmes pour pouvoir les... Exact. Donc, OK. Puis ce que j'ai vu l'autre jour, ben, ça fait déjà quelques semaines de ça, là, mais on regarde l'évolution de Au gré des champs, puis il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est quand que vous avez construit une nouvelle étable pour vos animaux, OK? Parce que oui, la en grange traditionnelle, 2018. c'est ça. Donc la grange traditionnelle répondait plus vraiment aux besoins que vous aviez à ce moment-là. Donc la nouvelle étable, parle-moi donc un peu de cette étable-là parce que c'est assez une belle bâtisse. Moi, je te jure, j'irais quasiment rester là-dedans. Là. Merci. C'est le commentaire que beaucoup de clients font, là, que les autres même, ils seraient prêts à vivre dans l'étable. Ben, c'est un projet que j'ai quand même depuis longtemps, dès mon intégration à l'entreprise, dès 2016-2017. On a commencé à parler de la possibilité de construire un nouveau bâtiment d'élevage. Puis pour moi, c'est sûr que c'était vraiment important de le construire dans une optique de confort animal, mais aussi en pensant à l'avenir de l'entreprise. Et puis, c'est sûr que la pandémie a changé quelques petits trucs, mais on s'en allait vers beaucoup plus d'agrotourisme, de pouvoir continuer à recevoir les gens à la ferme. Donc, on l'a réfléchi un peu dans ce sens-là aussi. Donc, c'est un grand bâtiment. Les vaches ont presque 6 fois plus d'espace qu'elles avaient dans l'ancien bâtiment. Puis, on appelle ça une stabilisation libre. Donc, les animaux sont libres de leur mouvement. Là, ils ne sont jamais attachés dans le bâtiment.
c'est ça, ça fait des vaches heureuses, j'imagine. Là. Oui. Ça fait des vaches heureuses, elles sont confortables, elles sont bien. Puis c'est sûr, les vaches, c'est vraiment des animaux de troupeau qui sont faits pour pouvoir interagir entre elles. Fait que le bâtiment, il leur offre vraiment ça. Puis pour ceux et celles qui travaillent dans le bâtiment aussi, c'est vraiment un endroit agréable. Fait que ça, c'est un gros plus pour nous aussi. C'est beaucoup plus lumineux. Donc, nous aussi, on se sent bien là, quand on travaille. Oui, je te comprends, parce que les étables traditionnelles que moi j'ai connues, en tout cas, c'était plafond bas, sombre et Ouais. très odorant. Ben, c'est exactement ça, le bâtiment qu'on avait. C'est un bâtiment que mon grand-père avait construit dans les années 50-60. Donc, c'est très typique, là, les contes français Ouais. avec l'entreposage à l'étage, puis les vaches au rez-de-chaussée. Puis, c'est sûr, c'était des bâtiments qui étaient peu coûteux à construire, puis qui gardaient la chaleur en hiver. Fait que, maintenant, ça a évolué, surtout, c'est ça, pour le confort des animaux et des travailleurs. Oui, ben oui, ça rend la vie pas mal plus agréable pour tout le monde. Hey, Ouais. j'ai même vu, je sais pas, à moins que j'aille rêver ça, un court vidéo où c'est le printemps, je pense, puis vous ouvrez les portes de l'étable, puis les vaches veulent pas sortir parce qu'ils sont trop bien en dedans, je pense, ou quelque Ah chose du genre. non, Ça se non, les fait-tu? vaches, ils sortent au printemps, ils adorent aller dehors, là. Même s'ils sont en liberté, le pâturage, c'est vraiment important pour nous. Ça constitue la majeure partie de qu'est-ce qu'elles mangent, de leur alimentation de mai à septembre. Fait que là, en fait, c'est nous qui a du retard, là, cette année. Ça serait prêt à sortir. Les vaches sont prêtes. Il manque un peu de travail au niveau de la clôture. Puis les Mhm. vaches, ils vont commencer à aller dehors presque 18 heures par jour, là. Donc, OK. oh non, les vaches, ça aiment aller dehors. Ouais. Ah ouais. Ah, ben, c'est le fun. Euh, en parlant voyons, comment je pourrais, j'essaie d'embarquer d'autres choses, là. Les, euh, les, l'alimentation, ben en fait, vous cultivez l'alimentation de vos vaches aussi, là, hein. C'est pas pour le foin, etc., etc. C'est vous autres En qui. grande partie, en en- grande partie. On cultive des céréales pour les animaux, on cultive du foin, puis des pâturages. On achète un peu de foin, surtout dans les 3 dernières années, que ça a été sec, là, ça a été des années Ouais. difficiles pour nous Mhm. au niveau du climat. Puis on achète un peu de maïs aussi. Fait que OK. c'est tout bio, qu'est-ce qu'on achète? C'est des Ouais. producteurs locaux. Donc, voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon. Les vaches, quelles ça? Moi, j'ai connu des vaches noires et blanches, là. Tu sais, les Holstein qu'on appelait dans le Ouais. temps. Votre race, vous, sont différentes, sont brunes. Moi, je Oui. pensais que c'était des vaches Jersey, mais je pense pas que ce soit ça, là. Non, c'est des C'est pas. Suisses brunes. OK. Donc, c'est des vaches originaires, ben, tu sais, de base, elles viennent des Alpes suisses. Il y en a beaucoup dans les Alpes françaises aussi. Fait que OK. c'est, en comparaison, mettons, justement, à la Jersey dont vous avez parlé, elle est un peu plus grosse, plus costaude, mais elle est un peu plus petite que la Holstein. C'est OK. une vache rustique, donc elle s'adapte super bien là, à notre mode de production. Elle est faite pour marcher, donc c'est parfait pour le pâturage. Et aussi, évidemment, c'est une race fromagère là, qui donne du super de bon lait pour transformer en fromage. Donc, c'est un peu pour ça qu'on l'a choisi. Puis, elle est Ouais. super belle aussi. Fait que, on aime Une ça vache suisse, travailler. une vache suisse, faites-vous du fromage suisse avec ça? Ah! Ben, c'est certain qu'en partie, mes parents ils ont choisi cette race-là parce qu'ils aimaient les fromages qui sont faits dans ces régions-là, Oui. mais aussi parce que la vache, justement, comme je disais, elle s'adapte bien à notre mode de production. Mais Oui, on peut faire absolument. d'autres sortes de fromages que des fromages suisses. Oui. C'était une blague parce que moi, Oui, quand je vais chez vous, là, les fromages que j'aime le plus à date, là, c'est le Carignan Salière puis le Mont Noir. C'est des petits oui, fromages à passe assez fermes. à J'aime les pâte affaires. ferme. Oui, mais faut que j'y retourne bientôt, là. Je vais faire un autre choix là, sur un autre sorte pour faire tour de la gamme, si on veut. Oui. Aussi, j'ai remarqué la dernière fois que je suis allé acheter mon fromage, vous êtes en pleine construction aussi. On dirait qu'il faut transformer un peu les bâtiments existants pour changer, je pense, ou améliorer Exactement. parle-moi en un petit peu. Vous avez bien vu. Ben c'est ça, c'est un petit agrandissement.
qui se trouve à être derrière le bâtiment existant entre la fromagerie et l'ancien bâtiment de ferme. Puis le but, c'est un petit peu augmenter la production. Donc, on va pouvoir produire une plus grande quantité de fromage. Mais c'est surtout de rénover nos locaux actuels. On va avoir des nouveaux équipements. Donc, ça prenait un petit peu de place pour faire entrer ces équipements-là. Puis, ben, c'est sûr que la fromagerie, là, les locaux, ils ont 21 ans. Donc, ça commençait à dater. On avait besoin de rafraîchir les locaux, les équipements. Donc, ça va nous permettre d'améliorer notre qualité, je pense. Puis aussi, encore une fois, améliorer comment je pourrais dire, le travail, là, pour que ça soit moins éreintant un peu. Là. On va semi-automatiser quelques opérations. Donc, Ouais. une belle modernisation. Oui, et c'est sûr, après 21 ans, les choses ont seulement besoin d'un peu d'être rafraîchies. Je Oui, pense, c'est ça. Ouais. le temps passe vite quand même, Ouais. 21 ans. Il me semble que c'est hier que j'ai vu passer ça, le Green mais en fait. Ouais. En tout cas, moi aussi, j'avais tous les cheveux noirs dans le temps. Fait que, euh, qu'est-ce que je voulais revenir un peu sur. Ben là, on est en avril, le mois de mai se prépare, se présente tranquillement. J'imagine que tu vas avoir le goût de faire les semences, préparer le terrain. Je ne sais pas si le terrain est assez prêt là. Peut-être c'est trop froid encore. Ben, cette année, ça commence vraiment, vraiment tôt. Là. C'est une Ah année ouais. exceptionnelle dans le sens où on a eu des chaleurs, des températures vraiment hautes en avril. Donc, ça a pas mal dégelé rapidement. L'herbe est déjà prête. Je dirais qu'on est 2 semaines au moins d'avance. Ah ouais. Ouais, on va semer tôt cette année. Aïe, aïe, aïe. C'est parce qu'au mois d'avril, d'habitude, il y a encore du froid dans la terre, puis les semences en arrachent des fois. Mais tu sais, moi, je suis un vieux jeu là-dedans. Là. Ah, mais là, nous, on va semer juste les céréales, par exemple. Les céréales, ça tolère bien le froid. Ça l'aime ça quand les jours sont longs. Donc, plus on les sème OK. tôt, mieux c'est. Ouais. OK. On prépare la bouffe pour les animaux là, pour Exactement. l'automne prochain, Ouais, finalement. c'est ça que je dis souvent à mes clients. Nous, l'été, on se prépare à l'hiver, dans le fond. C'est ça. Ouais. C'est ça. On prépare pour la prochaine, le prochain quand on va remettre des vaches à l'intérieur à l'étable. Ouais. Parle-moi donc un peu des fromages. Les fromages, je ne sais pas si tu es impliqué là-dedans ou Un peu quand même. un peu, j'imagine. D'une règle, d'une façon générale, le fromage, là, comment est-ce qu'on fabrique ça? Ben, c'est ça qui est la beauté avec les fromages, c'est que c'est un processus quand même compliqué puis qui est très variable selon la sorte qu'on veut faire. Mais mettons que je généralise, là, Oui. ben, d'abord, dans le lait, ben, le lait, il n'est pas froid. Quand on commence le processus, il faut qu'il soit quand même assez chaud parce qu'on va vouloir travailler avec des bactéries. Donc, il faut que les bactéries Ouais. soient vivantes. Donc, on réchauffe le lait s'il a été refroidi. On va ajouter la présure pour faire cailler le lait. Donc là, ça va avoir le lait, il va prendre la texture un peu d'un jello ou d'un yogourt très ferme. Puis après, ça, ce qu'on appelle le caillé, ben on va le trancher. Puis là, dépendamment de la sorte de fromage qu'on veut faire, on va le trancher plus ou moins fin. Donc, si on fait une pâte ferme comme le Mont Noir, alors là, on va couper très fin, quasiment comme un grain de riz. Puis, si on fait une pâte molle comme notre adjudant, par exemple, on y va vraiment plus gros, quasiment comme, même un peu plus gros qu'un dé, mettons. Donc, c'est très variable. Là, après, on va faire un brassage du caillé. Donc là, c'est devenu une soupe avec des grains de fromage puis du lactosérum. Puis, encore là, dépendamment de la sorte de fromage, on va chauffer le caillé ou on va pas tellement le chauffer. Donc, là, c'est une période de brassage, chauffage du caillé. Comme pour les pâtes fermes que vous avez nommées, le Mont Noir, le Carignan Salière, on chauffe pas mal. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça des pâtes cuites. Alors, on chauffe le caillé. Après, c'est mis en moule, donc c'est l'étape du moulage. Puis le moulage, il sert à deux choses principalement, à donner la forme au fromage. Donc, si on veut des fromages ronds, on met dans des moules ronds. Si on veut des fromages carrés, on met dans des moules carrés. Puis, là aussi, la deuxième raison pour qu'on fait le moulage, c'est pour séparer la partie solide de la partie liquide. Donc là, le lactosérum va s'écouler, puis le caillé va rester dans le moule. Fait que là, on a vraiment juste notre fromage. Puis après, il y a différentes étapes de pressage, retournement, puis après, c'est le salage.
Puis OK. normalement, après le salage, c'est mis en affinage. Puis là, dépendamment du vieillissement qu'on veut pour le fromage, ben l'affinage va durer plus ou moins longtemps. Donc, nous, notre période d'affinage la plus longue, c'est 6 mois. Mais des fois, on affine pour faire des petits spéciaux pour des restaurants ou des clients spéciaux. Des fois, on affine 1 an aussi. Donc, Ah oui. après, c'est selon les goûts, là, ouais. OK. Donc, quand le lait il arrive dans vos réservoirs, par exemple, entre le temps qu'il arrive dans le réservoir et qu'il arrive sur ma table, il y a au moins 6 mois de travail, finalement, à Ouais, faire. dépendamment des fromages, il y a au moins entre 3 semaines et 6 mois dans notre cas, là. Mais ouais. Puis c'est sûr que l'affinage, tu sais, là, je dis, les fromages vieillissent, mais il y a des soins à apporter au fromage en affinage. On les tourne, on les brosse. Donc là, faire du fromage, c'est quand même beaucoup de travail. Oui, c'est Oui. c'est une belle science, on dirait. Tu Oui. sais, ça relève de la science, tu sais. Ah oui, tout Les, à fait. les alchimistes, là, les merlins, les enchanteurs, là, ils peuvent faire du fromage. C'est vivant, le lait, le fromage. Donc, Ben oui, oui, c'est ça. c'est vraiment un monde fascinant. C'est ça, ouais, avec les bactéries, c'est vivant aussi, Mhm. etc. Ouais, c'est assez fascinant de penser que un seau de lait, exemple, peut devenir un morceau de fromage, tu sais. La Ah ouais, ouais. transformation. C'est, C'est déjà très fascinant. Moi, quand je regarde mes vaches manger, tu sais, elles mangent du foin, un aliment quand même, c'est très sec, qui n'a pas l'air riche, puis ils ouais, transforment ça en un aliment qui est le lait, qui est vraiment un aliment riche, qui est gras, qui est protéiné, qui est vraiment nourrissant. Donc, juste ce processus-là en partant, c'est super impressionnant. Puis ouais. après, ben, les humains ils ont développé une technique pour conserver ce magnifique produit-là qui est le lait. Ben, ça, c'est le fromage par la fermentation. C'est la fermentation, dans le fond, la fabrication de fromage. Donc, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'estomac. Fait que, Ouais, c'est bon pour la ouais, ouais, bouche. C'est bon dans la ouais, bouche. aussi. Ah, ouais. Oui, c'est un produit agréable. C'est un produit que les gens aiment partager, le fromage. C'est vraiment un Oui, symbole de rassemblement entre les gens, là. oui, absolument. Les raclettes, si on pense aux raclettes, par exemple, tu sais, il y a toujours plein de monde autour d'une table parce qu'il y a une raclette. Même, je Ouais. pense que vous en faisiez, vous, les raclettes, au gré des champs, hein, mais à moins que je me trompe. Oui, notre raclette d'automne. Ah, OK. Ben, c'est sûr que là, on ne l'a pas fait l'année dernière. Non, ben non, Fait on que pouvait pas. puis on ne l'avait pas fait en 2018 non plus pour la construction de la ferme, mais on espère la reprendre dès que ça va être possible. Donc, c'est un événement où on accueille environ 500 personnes pour Ah, faire une raclette autour de feux de bois. aïe, 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 ça devait être quelque chose, ça, là. Ouais, c'est vraiment le fun, c'est vraiment bon, puis c'est une journée agréable. C'est en automne, ça permet aux gens de profiter des belles journées d'automne. Oui, aller à la campagne, manger un peu de fromage, parler, rencontrer du monde, oui. C'est Oui, ça. on a tout hâte Ouais, de se revoir comme ça en quelque part, hein, parce que, bon, c'est, qu'est-ce que tu veux, profiter de la vie, là. profiter un peu plus de la Ouais. vie, de nos espaces et tout. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en plus, à part de ça, au gré des champs? Est-ce qu'il y a des nouveautés ou, à part Ben la là, construction puis toutes ces choses-là? c'est ça, j'allais dire, ben c'est déjà vraiment un gros projet, là. Oui, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'il y a toujours d'autres projets là, qui restent dans notre tête pour les prochaines années. On a quand même une vision, au moins à moyen terme, de où on veut aller. Puis là, présentement, l'ancien bâtiment de ferme où les vaches étaient, là, celui dont on parlait avec le conte français que mon grand-père a construit, Oui, ben, il est vide. Puis OK. on aimerait le valoriser en une nouvelle boutique, éventuellement un endroit un peu plus grand pour pouvoir mieux accueillir les gens, idéalement offrir plus de plateaux de dégustation. Donc vraiment un endroit pour faire découvrir des produits du terroir puis nos produits. Donc ça, c'est peut-être dans un horizon de 3 ans, si on veut, si tout Ouais. va bien, si Ouais, c'est une belle idée, ça. Une grange traditionnelle comme ça doit créer une belle ambiance pour faire une boutique ou une place où faire des dégustations ou autre, là. Moi, je dis des choses. exactement. Mais ouais, là, un bâtiment, là, comment je pourrais dire, il y a,
Ben, c'est un bâtiment du patrimoine, là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Une belle architecture de ferme de cette époque-là. Ouais. Oui, ça va créer une belle ambiance. On a bien hâte d'aller goûter votre fromage là-dedans, dans cette boutique-là. On a hâte de vous accueillir. Ben, je vais peut-être y aller, pas cette semaine, je peux pas, là, j'ai d'autres choses, mais la semaine prochaine, il faut que j'aille faire mes provisions de fromage. Fait que vous allez me voir passer. D'accord. Bon, mais à part, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Vous souhaitez du beau temps, pas de la pluie, mais pas trop, vous Oui, dans cherchez? les dernières années, après qu'est-ce qu'on a vécu, on va se souhaiter de la pluie quand même. Ça a été sec, ça a été les changements climatiques, on les vit vraiment là. Oui, Puis hein? ouais, je pense que cette année, on veut quand même de la pluie. Oui, oui, c'est vrai, hein, en ville, ici, moi, je suis à Saint-Jean, donc en ville, la pluie, ben, sert juste à nettoyer les trottoirs et les rues, là, mais sauf que c'est vrai qu'en campagne, ça l'aide à faire pousser l'herbe, le foin, toutes les semences, ça en prend. Ça en prend parce que l'espace est grand, puis ça en prend beaucoup aussi. Exactement. On pense comme des villageois, mais faut manger aussi, puis on ne fait pas pousser les carottes sur l'asphalte, c'est pas vrai. Exactement. Écoute, Marie-Pierre, c'est une belle rencontre, c'était le fun. J'espère qu'on va se croiser au gré des champs. Ben oui, Puis on va encourager le monde, pas encourager le monde, mais on va inviter le monde à aller voilà. au 404 rang Saint-Édouard, sur le côté d'Iberville, aller faire une petite randonnée, soit en vélo ou soit en auto, pour aller choisir un morceau de fromage, un morceau de notre patrimoine, de ton patrimoine, mais de notre Ouais. patrimoine en même temps par ricochet. Ben oui, Pour, c'est du terroir de Saint-Jean, de la Montérégie. Là. ouais, Moi, je suis fière qu'on soit installé ici puis qu'on puisse dire fièrement que nos produits, ils sont joannais, ils sont de la Montérégie. Là. Ça goûte la Montérégie. c'est ça, ça goûte nous autres finalement. Ouais. Ah ouais. Fait que, ben, moi, en tout cas, j'invite tout le monde avec cette émission-là, quand elle va paraître, c'est sûr qu'on va pouvoir inviter tout le monde à venir faire un tour au gré des champs. Oui, ils peuvent venir voir les vaches, venir nous saluer. Ah ouais, voir les Oui. vaches. On peut-tu aller voir les vaches? Ben oui, on peut aller Ah, les voir. Ouais, ah, ouais. OK. Le bâtiment, il a été pensé pour que les gens ils puissent venir visiter les vaches et peuvent venir voir comment on les traite bien puis comment ils sont belles. Ah, ben oui, ben Oui. Colin, je vais saisir l'occasion la prochaine fois que je vais parce Ben oui, que tout à fait. je vais en profiter. Écoute, ben merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était bien le fun. Puis j'ai bien hâte d'aller me chercher du fromage puis aller flatter vos vaches. Ben, merci à vous, Luc. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Bye. Bye. Bon, merci tout le monde de nous suivre. Merci d'avoir suivi cette entrevue. Si vous avez aimé, évidemment, donnez-nous un petit coup de pouce. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous allez voir d'autres entrevues. Vous allez probablement aimer aussi. Si parfois vous avez des sujets que vous voulez aborder ou vous voulez nous faire connaître des projets, que vous soyez un artiste, un artisan, un homme d'affaires, une femme d'affaires, un organisme, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous rencontrer en ligne, puis de vous faire connaître à tout notre monde ici à Saint-Jean. Donc, d'ici là, ben, merci beaucoup, puis à bientôt. Salut.